Lancé en septembre 2020, le booster du réemploi s'installe peu à peu dans le paysage immobilier. Pour rappel, ce collectif de maîtres d'ouvrage s'est donné la mission de structurer la demande de matériaux de réemploi. Cédric Borel est sur le plateau de BITV pour en parler. Cédric Borel, bonjour. 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 Sous le costume de directeur de l'A4MT, vous venez de prendre part à une conférence sur le thème du réemploi. Avez-vous trouvé une solution pour donner un coup de fouet à l'utilisation de matériaux de réemploi dans les nouveaux projets de construction? Oui, bien sûr, vous connaissez donc l'initiative, ça s'appelle le Booster du réemploi. Ça a été lancé lors d'un MIPIM, donc notre anniversaire c'est le MIPIM. Et aujourd'hui on est content, après 1 an et demi quasiment de run en fait, du Booster du réemploi, des résultats qui sont en train d'arriver un peu partout chez l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Donc je vous rappelle que l'exercice d'un maître d'ouvrage dans le Booster du réemploi, c'est de mettre 5 bâtiments, de parier, de lancer ces bâtiments dans ces opérations dans lesquelles ils vont essayer de trouver des flux dans lesquels ils vont acheter en réemploi, qui vont prescrire en réemploi et de se lancer en pari sur 10-15 lots de construction dans lesquels ils vont tenter de sourcer des matériaux de seconde main. Aujourd'hui, il y a plus de 237 opérations qui sont dans cet exercice. Le premier, c'est le bonheur des équipes techniques qu'il faut relever, qui sont vraiment très contentes de faire quelque chose pour la planète, de sortir de l'éco-anxiété, d'avoir un petit supplément d'âme dans le dossier. On va chercher des matériaux de réemploi, on va se donner des paris. Mais ce qui est le plus important de constater, c'est que quand on se donne ces paris-là, il y a environ 5 ou 6 flux qui débouclent sur chaque opération. On va réussir les faux planchers, bien sûr. On va réussir la moquette, les cloisons. On réussit évidemment les sanitaires, les vasques, etc. Et en fait, il y a déjà 17 cahiers des charges qui tournent et qui débouclent sur les opérations pour le plus grand bonheur de l'ensemble des gens qui participent. Donc c'est en train de fonctionner. Et on a en plus, il y a une grande traction qui est donnée par la puissance de ce collectif de maîtrise d'ouvrage. Il faut voir qu'il y a 42 entreprises maintenant. Les maîtres d'ouvrage publics nous rejoignent maintenant et certains aménageurs s'intéressent à organiser le bal du réemploi un peu partout. Donc cette masse critique est en train d'être atteinte et on est très content que cet énorme boost de demande tracte de davantage d'entreprises, entreprises d'économie sociale et solidaire, start-up, mais maintenant les grands groupes des matériaux, les grands groupes de fournisseurs sont en train d'étudier la manière de servir le marché et de réemployer les matériaux qu'ils ont posés dans le passé et qui sont dans la nature. Et qui mieux que ces grands groupes savent les recertifier et les resservir avec le complément à neuf. Donc on est très heureux de cette aventure parce qu'elle est en train de cristalliser. Est-ce que les utilisateurs aujourd'hui sont séduits par la solution? Alors, du côté utilisateur, il y a des directions immobilières qui sont côté utilisateur dans le booster du réemploi, parce qu'ils ont des grands volumes d'opérations. C'est le cas d'Engie, c'est le cas de Orange. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que certains investisseurs ont proposé justement à leurs locataires de s'engager avec eux sur le sujet. C'est pas une négociation compliquée avec des avocats sur l'annexe environnementale, c'est pas des choses, voilà, c'est quelque chose de, allez, si on fait un pari ensemble, de réussir du réemploi dans les équipements preneurs, de venir un peu plus loin que le périmètre donc, du bailleur, et l'alchimie fonctionne, ça a le même effet de goodwill en fait, de faire quelque chose ensemble pour la planète. Moi j'y vois vraiment un effet collaboratif qui s'additionne et qui évacue en fait l'ancienne étanchéité qu'il y avait entre les bailleurs et les propriétaires. Donc les bailleurs sont assez contents quand ils arrivent à embarquer. Voilà. Selon vous, quels sont les freins à lever s'il y en a et quelles sont les prochaines étapes pour se diriger vers une industrie à faible émission de carbone? Faible émission de carbone, il y a tout un panel de choses. Si vous avez 1 heure ou 2, on pourra faire le Jean Covici côté solution, côté ce qu'on met en œuvre pour notre métier. Alors, le réemploi actuellement, on est dans un proto-marché, un pré-marché, même si je vous ai parlé de flux innombrables, quand même des centaines de flux qui sont en train de réussir à déboucler, donc des tonnes de matériel en train d'être sauvés. Actuellement, c'est un proto-marché et il va se passer 2 choses. Il va falloir améliorer la logistique entre l'offre et la demande. Entre un bâtiment donneur et un bâtiment receveur, ce qui se passe, c'est que si le temps qui les sépare, 9 mois ou 10 mois ou 1 an, est trop important,
les réemplois devient plus viable s'il faut payer le temps de stockage entre les deux. Structurellement, il peut atteindre jusqu'à 100% du prix. On peut en fait on peut avoir un effet si vous palettisez la moquette en deuxième couronne, en troisième couronne parisienne, et que vous en avez fait la dépose soignée. Au bout de 4 mois et demi, elle va atteindre le prix du neuf. Et donc à ce moment-là, l'opération va devenir de plus en plus difficile. Donc il y a un vrai sujet du pont logistique entre le bâtiment donneur et le bâtiment receveur qui peut être distant de davantage que ces 5 mois, 1 an entre le donneur et le receveur. Donc il y a un vrai sujet sur la logistique, on va essayer de le résoudre avec l'ensemble de la communauté des boosters, des entreprises qui sont aussi propriétaires de surface éventuellement, pour avoir une solidarité justement pour faire décoller ce proto-marché et tuer ce coût intermédiaire de logistique. Ça c'est une condition très importante pour réussir le réemploi. Un autre sujet, c'est que vous savez, le bâtiment est soumis maintenant à une obligation d'avoir des éco-organismes. Vous savez, ces organismes qui, quand vous payez une éco-contribution sur un produit, en font le recyclage et les filières de réemploi derrière. Les éco-organismes, ça a été décalé d'1 an, mais l'année prochaine, c'est la mise en œuvre de plusieurs éco-organismes dans toutes les filières du bâtiment. Et ils ont une obligation de réemploi à 2% de leur collecte. C'est-à-dire que, j'ai parlé d'un proto-marché, c'est un vrai marché demain qui va être irrigué par ce système en fait, d'éco-organismes. Il est prêt quelque part, on l'a préparé et ça va vraiment professionnaliser les choses. Ce qu'on voit qui est professionnalisant, c'est effectivement ces grands groupes de la construction des matériaux qui sont en train de rejoindre le mouvement, de s'intéresser à demain fournir le complément à neuf d'un produit réemployé certifié par eux-mêmes. C'est le nouveau monde, c'est la nouvelle donne et ils l'ont tous parfaitement compris. Donc, vous savez, les grandes opérations, les grandes entreprises, ça bouge lentement et quand ça arrive, c'est énorme. On attend ce moment-là et on attend cette massification. En tout cas, elle est inscrite déjà dans les trajectoires. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en 2025, j'aurai d'autres choses à vous raconter. Voilà. Cédric Borel, merci beaucoup pour cet éclairage. You're welcome. Et à très vite pour une nouvelle émission en direct de Cannes.